Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'atelier créatif du musée et aujourd'hui on vous propose de réaliser un monotype inspiré d'Andy Warhol, notamment de sa série des Flowers qu'on peut découvrir dans l'exposition Warhol The American Dream Factory. Alors un monotype, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'impression qui permet d'obtenir un seul multiple et on va découvrir tout de suite aujourd'hui comment on va procéder. Alors quel matériel il vous faut? Sur Internet, vous recherchez une image qui vous plaît. Nous, on vous suggère les Flowers d'Andy Warhol et vous imprimez l'image en format A4. Il vous faut aussi du papier dessin, une plaque plastifiée. Nous, on a choisi une plaque en plexiglas, mais n'importe quel support rigide et plastifié peut faire l'affaire. Il vous faut des rouleaux de bricolage, un couvercle de carton d'œuf, un crayon pastel plastifié, n'importe quel crayon pastel, de la gouache liquide, colorée, de couleur vive de préférence, et un rouleau de tape, de papier collant repositionnable, comme pour peindre les bords des murs à la maison. Alors la première étape, c'est de placer devant vous votre plaque en plexi, votre plaque plastifiée, et dans le couvercle à œuf, on va venir placer un peu de peinture. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, j'ai mis une petite lichette comme ceci. À l'aide du rouleau de bricolage, on va prendre de la peinture. Pas besoin d'en prendre trop non plus. Et je vais recouvrir d'une fine couche de peinture. Je recouvre d'une fine couche de peinture ma plaque en plexiglas. Je fais en sorte que ma peinture, elle soit étalée de manière homogène, c'est-à-dire de la même façon sur toute la surface de ma plaque plastifiée. Hop, je peux même croiser, comme quand on peint les murs, pour que ce soit un bel aplat de couleurs sur ma plaque, histoire qu'on ne voit pas trop mes coups de pinceau, de rouleau. Hop. Voilà. Vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup, hein. J'ai mis vraiment une très fine pellicule de peinture à la surface de la plaque. Ensuite, très délicatement, je vais prendre une de mes feuilles de papier dessin, une seule, oui, je n'en ai qu'une, et je vais venir la déposer sans appuyer sur ma plaque en plexiglas. Ensuite, je prends ma photocopie de mon image, je vais venir la placer délicatement, bord à bord, par-dessus mon papier dessin, avec le motif vers moi. Avec le papier cache, je vais découper des petits bouts. Avec des ciseaux, c'est mieux qu'avec les dents, pour venir placer au coin de mon image, pour éviter que l'ensemble ne bouge. Maintenant que j'ai installé tout mon support, je vais utiliser mon crayon pastel plastifié, mon crayon gras, et je vais l'utiliser pour effectuer une pression sur l'image de manière à venir faire en sorte que la peinture colle à mon papier dessin. Je peux choisir d'abord de retracer les pourtours des traits des fleurs. Attention, je ne dois pas appuyer au centre de l'image, mais bien sur mon pastel gras. Et je fais une bonne pression. On peut vraiment bien appuyer. On voit ici que je force. Une bonne pression sur mon marqueur. Sur mon pastel, pas mon marqueur. Voilà. Une bonne pression. Je repasse mes traits. Alors, je ne suis pas obligée de repasser exactement les mêmes. Je peux aussi projeter, imaginer un peu. Je refais le cœur de la fleur. Je repasse de la sorte chacune des fleurs. Donc, bien appuyé, c'est le secret ici de cette technique.
peut prendre le temps de le faire, on n'est pas obligé de se presser. Une fois que j'ai fait le pourtour de chacune de mes fleurs, je vais traiter l'arrière-plan. Comme Andy Warhol, je vais essayer de donner un effet de texture qui laisse entendre qu'il y a de l'herbe, des brins d'herbe derrière mes fleurs. Et donc, comme tout à l'heure, je vais repasser sur chacun des traits que je vois dans la texture de l'arrière-plan, sur les petits points. C'est un travail qui peut aller plus rapidement, qui doit être peut-être plus rapide et instinctif. Hop, je fais des petits points. Encore là. Tac, 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 tac. Voilà. Hop. Hop. Je vérifie rapidement d'un regard que j'ai fait tous les petits traits que je souhaitais. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que je peux m'arrêter là. Je pense qu'on a identifié les traits les plus importants. Une fois qu'on a le sentiment d'avoir rempli son image et repassé sur tous les traits, on va maintenant détacher son travail pour voir le résultat final. Toujours très délicatement et très doucement, je vais enlever le papier collant repositionnable, le tape de peinture aux quatre coins. Je soulève d'abord mon image photocopiée et ensuite, en utilisant le bout de mes doigts à partir de la partie supérieure de la feuille aux deux coins opposés, je vais soulever d'un coup mon travail. Ouais, d'un coup, bravo! Je vais soulever d'un coup mon travail. Et voilà le résultat. Vous obtenez l'impression du motif de vos fleurs. On voit que moi, j'aurais pu appuyer plus fort, par exemple, dans cette zone-ci. Une fois que vous aurez obtenu votre premier monotype dans une couleur, rien ne vous empêche de reproduire l'expérience en plein de couleurs différentes. Et pourquoi pas dans des couleurs pures, puisque Andy Warhol, il va privilégier ces couleurs pures, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et même, vous pouvez carrément fabriquer vous-même vos propres couleurs en mélangeant deux couleurs primaires. Par exemple, moi, j'ai choisi de mélanger du bleu et du jaune, ce qui m'a permis d'obtenir du vert, d'ancrer ma plaque avec cette couleur, de procéder exactement de la même manière que ce que nous venons de voir pour obtenir le même résultat, un monotype en vert. Ainsi, vous pouvez vraiment multiplier toutes les couleurs pour obtenir, quand vous les mettrez côte à côte, un résultat proche des aspects sériels qu'a pu produire Andy Warhol. On se retrouve très vite pour d'autres ateliers au musée. À bientôt!